Et puis, je voudrais faire une parenthèse aussi autour de la biodiversité humaine, quelque part. Je voudrais faire cette parenthèse parce qu'elle me chatouille depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une biodiversité végétale, animale, microbienne, il y a aussi une biodiversité humaine. On fait partie de la même race. La notion de race est considérée aujourd'hui comme un concept raciste. Mais il y a une diversité biologique humaine. Nous avons une diversité au sein de cette race qu'est l'humanité, de cette espèce. Nous avons effectivement des variations génétiques. Vous avez des populations qui, par exemple, sont beaucoup plus résistantes à la malaria, en ayant des formes plus particulières de globules rouges, par exemple. On s'adapte aussi, la couleur de la peau va être liée aussi, va permettre une adaptation aussi aux UV, par exemple. On va protéger plus facilement la peau. Donc il y a des variations qui sont liées notamment à toutes sortes de facteurs environnementaux ou aussi alimentaires. On a des découvertes assez fascinantes là-dessus. Mais il y a aussi une biodiversité humaine qui s'exprime à travers les langues parlées. Il y a une très grande diversité de langues parlées sur la planète. On estime qu'il y a, les scientifiques ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais il y aurait 4000 à 5000 langues indigènes parlées sur la planète. Eh bien, notre époque, non contente de détruire la biodiversité animale, végétale notamment, est en plus en train de détruire cette biodiversité humaine, parce qu'on estime que c'est pratiquement 40% des langues parlées actuellement sur la planète qui sont menacées de disparition. Il y en a qui sont éteintes. Sur celles qui ont été identifiées, il y en a déjà qui sont éteintes depuis 1950, 3%, très menacées 8%, en danger 17% et vulnérables 8%. Non menacées 62%. On est en train d'éroder cette biodiversité humaine et ces langues parlées n'étaient pas écrites. Qui veut dire langue parlée non écrite? Ça veut dire que la dernière personne qui parlait cette langue disparaît. C'est le savoir, c'est l'histoire, c'est les contes, c'est l'utilisation des plantes médicinales, etc. C'est toute la culture développée par ces populations qui disparaît avec. On est en train d'effondrer en plus notre biodiversité humaine, notre histoire humaine. On a une probable disparition de 90% des langues parlées dans le monde au cours du XXIe siècle. 90% d'effondrement, c'est monumental. On saura tous parler anglais, d'accord, et on aura perdu la très grande majorité de ce qui faisait cette culture, cette immensité de la culture humaine. Là, c'est un document aussi publié par les Nations Unies qui disait « Les secrets de la nature contenus dans les chansons, les contes, l'art et l'artisanat des peuples indigènes peuvent se perdre à jamais à cause de la mondialisation croissante dans tous les domaines. Une langue disparaît en moyenne toutes les 2 semaines. » Quelle effroyable époque que la nôtre, on simplifie tout à l'extrême. Et la dernière simplification qu'on fait, celle qui va peut-être le plus directement nous concerner en termes de santé, c'est celle de cet effondrement de la biodiversité individuelle. Nous sommes tous porteurs d'une extraordinaire biodiversité à travers les bactéries que nous hébergeons sur la peau, dans la bouche, dans les fosses nasales, mesdames au niveau du vagin, au niveau de l'intestin. Et cette biodiversité joue un rôle probablement extrêmement important. Les découvertes les plus récentes sur le sujet sont passionnantes. Regardons quelques instants, pour terminer, dans le tube digestif. On a ici le passage des aliments qui va se faire ici, et puis on a ce qu'on appelle des cellules épithéliales, des cellules du tube digestif, c'est très très simplifié mon histoire, et puis elles sont protégées, ces cellules, par toute une série de bactéries. Ces bactéries constituaient autrefois ce qu'on appelait la flore digestive, vous savez, la flore intestinale. On a rebaptisé ça le microbiote intestinal. On change de nom parce qu'on doit changer complètement notre représentation sur le sujet. Ces bactéries jouent un rôle probablement extrêmement important avec toutes les substances qu'elles sécrètent, ce qu'on appelle les métabolites. Parce que toutes les informations liées à ce qui va passer dans notre tube digestif, bien évidemment, mais aussi au type de bactéries qui colonisent notre tube digestif et aux métabolites donc elles sécrètent, toutes ces informations vont remonter directement dans le sang en direction du cerveau, vont remonter aussi via les neurones, les cellules nerveuses jusqu'au cerveau aussi, vont pouvoir passer même par des cellules immunitaires. 80% de nos cellules immunitaires se trouvent concentrées au niveau intestinal. Nos intestins, c'est aussi l'organe de l'immunité. Donc des remontées d'informations via même la voie immunitaire, en direction directement du cerveau, ou indirectement, et puis même la voie endocrinienne à travers la sécrétion de certaines hormones. Tout ça fait qu'il y a beaucoup d'informations qui partent de ce microbiote, de cette biodiversité que nous hébergeons et qui remonte en direction du cerveau. Eh bien, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est l'extraordinaire diversité de ce microbiote. Il y a 3,3 millions de gènes bactériens hébergés dans un individu lambda, contre 23 000 gènes dans notre espèce humaine. Nous sommes peut-être plus encore des êtres microbiens que des êtres humains. C'est drôle ce concept, parce que nous sommes sous la forte influence de ce microbiote
que nous hébergeons ici au niveau digestif. On a des études très très claires qui montrent aujourd'hui qu'on a une réduction considérable de cette diversité microbienne. Vous prenez la flore digestive d'un habitant qui vit dans un mode de vie traditionnel à l'autre bout de la planète, et vous prenez un habitant lambda d'une ville occidentale, vous comparez, et on a une pauvreté de biodiversité dans notre intestin qui est impressionnante. Cette biodiversité, ce manque de biodiversité conduit probablement à une fragilisation de notre organisme vis-à-vis notamment de beaucoup de facteurs immunitaires. Les allergies, l'asthme, certains évoquent même, par exemple, la maladie de Parkinson, les maladies auto-immunes, mais aussi l'anorexie, la boulimie, bien sûr, toutes les pathologies qui sont concernées directement par la consommation alimentaire, le diabète et aussi l'autisme seraient des maladies qui seraient liées à la qualité de ce microbiote. Protégez votre biodiversité extérieure, protégez votre biodiversité humaine, protégez votre biodiversité intérieure. C'est le message qu'on pourrait donner. Comment protéger cette biodiversité intérieure? Je dirais, protéger ce microbiote, un garant de notre santé. Le plus le microbiote est diversifié, le plus vous êtes protégé de toutes sortes de maladies, notamment des maladies métaboliques. Il faudrait manger plus de fibres, privilégier des graisses de meilleure qualité en réduisant la consommation de certaines graisses animales notamment, éviter les additifs alimentaires. Beaucoup d'additifs alimentaires altèrent fortement notre microbiote. Préférer les produits biologiques, les résidus d'antibiotiques participent là aussi à éroder notre biodiversité intérieure. Privilégier les aliments fermentés. Tiens, la choucroute, un excellent produit. Tous les produits naturellement riches en éléments microbiens qui ont permis à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. S'il n'y avait pas eu la choucroute, ils auraient fait quoi? Ils seraient tous morts du scorbut. Enfin, il y en a déjà qui étaient bien abîmés, mais ils n'auraient jamais réussi à franchir les océans. Mais il faudrait aussi manger dans le calme, lutter contre le stress, faire de l'exercice physique pour protéger son microbiote. Mais juste là, limiter la consommation d'additifs en mangeant de préférence des produits biologiques, par exemple. Ça revient aussi à dire, toujours pareil, c'est toujours cette vision un peu globale des choses. J'aime bien l'idée de la consommation de produits bio parce que c'est quelque chose de très très intégral. Ce n'est pas seulement pour notre organisme, c'est aussi pour la biodiversité, c'est pour les ressources en eau, c'est pour la lutte contre le réchauffement climatique. Manger bio, c'est un acte citoyen. Et puis, je termine simplement sur ce paradoxe, et ce n'est pas le moindre. On recherche aujourd'hui d'autres formes de vie dans l'univers. On a des super radiotélescopes, des super télescopes qui vont chercher, scruter les quatre coins de l'univers pour essayer de trouver de nouvelles formes de vie. Alors que sous nos yeux, c'est l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà sous nos yeux? J'aime bien les programmes spatiaux, j'aime bien, ça fait rêver, c'est vrai. Mais si on mettait un tout petit peu de cet argent dans la préservation de la biodiversité, on serait un peu plus fiers de notre avenir collectif et on serait un petit peu plus fiers de laisser à nos descendants une planète qui serait non seulement encore en état d'être utilisée correctement, mais qui serait encore suffisamment riche et belle. Merci de votre attention. Et puis on va maintenant laisser la place aux questions.